Il n'y a pas de problème. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Marc, chapitre 12. Et je sais qu'éventuellement, on va y arriver à ce texte dans nos enseignements éventuels. Donc, j'espère que je ne brise pas le punch à qui va enseigner. Mais au moins, vous serez réchauffés. Vous aurez un peu une idée de ce qui va être enseigné cette matinée. Alors, Marc, chapitre 12, à partir du verset 28. Je vous lis un texte qui m'a marqué dernièrement, dans les semaines qui ont précédé. À partir du verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. » Alors, je vous mets un peu dans le contexte de ce qui se passe dans ce texte. Dans les chapitres qui ont précédé, au chapitre 11 ou au chapitre 10, si je me souviens, Jésus entre dans Jérusalem sur le dos d'un âne, une entrée triomphale. Il est accueilli comme un roi et tous les gens l'acclament, ils sont contents qu'il rentre. Et ça a attiré un peu l'attention des scribes, les chefs religieux. On voit les scribes, les sadducéens, les pharisiens, tout ensemble, même les hérodiens viennent un peu le piquer un peu avec des questions pour le tester un peu. Donc, dans ces questions, on voit des questions sur quelle autorité que Jésus a. Ils vont lui poser cette question-là. Ils vont lui demander le tribut à César. Je ne sais pas si vous en souvenez, la fameuse fois où Jésus va répondre « Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ils vont lui demander des preuves sur la résurrection. Et puis là, on arrive à ce petit texte. Puis, on voit le scribe, premièrement. Les scribes, c'est des gens, si vous ne saviez pas, c'est des gens qui travaillent à recopier les textes. Donc, eux, leur job, c'est vraiment de prendre les textes, les recopier de façon très, très, très précise et méticuleusement. S'ils faisaient une faute, ils prenaient le texte et le brûlaient pour faire certain qu'il n'y ait pas de mauvaise retranscription du texte. Ils étaient très, très, très méticuleux. Et puis, ce scribe-là, il arrive puis il entend que Jésus a bien répondu à toutes les autres questions que Jésus a répondu. Et puis, j'aime comment ce scribe-là, il arrive un peu, on voit qu'il arrive un peu, je ne sais pas s'il arrive un peu en secret, il y a encore un groupe, mais on voit qu'il pose une question, puis il est intéressé envers Jésus. Il y a vraiment un certain intérêt de lui poser une question, de savoir qu'est-ce que Jésus pense sur cette chose-là. Puis la question qu'il va lui demander, c'est quel est le premier de tous les commandements. Et puis ça, c'était pas une question hors du commun à l'époque. C'est une question que les gens, souvent, ils posaient au rabbin. Ils posaient pour un peu tester le rabbin, pour savoir sa connaissance sur les Écritures. Puis, environ 300 ans avant Jésus-Christ, il y avait un rabbin du nom de Hillel. Lui, c'était un Babylonien, un sage. Et puis, on lui avait demandé cette même question-là. C'est quoi? Comment tu expliques la Torah en une ligne? En fait, il avait demandé, explique-moi la Torah pendant que je me tiens sur une jambe. Ce qui veut dire, grouille. Presse-toi pas, mais fais ça vite. Et ce sage-là, il avait répondu de ne pas faire quelque chose de haineux envers les autres, comme tu ne le ferais pas à toi-même. Donc, en grande ligne, c'est un peu la même chose que Jésus a dit, « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est un peu la même chose. Donc, ce n'était pas quelque chose hors du commun de poser ce genre de questions-là. Pour le scribe, il venait voir, pour lui, c'est un autre rabbin qui venait voir, puis il demande la même question. Il demande de quel est le premier de tous les commandements. Et puis, on va regarder les réponses de Jésus. Il dit, premièrement, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Et ça, scripturairement, c'est Deutéronome chapitre 6, au verset 4.
Et ça, dans la tradition juive, ça s'appelle le Shema. C'est quasiment comme le Jean 3,16 de l'époque. C'est quelque chose qu'il récitait chaque matin, chaque jour, dans la synagogue. Donc, c'était quelque chose qu'il connaissait par cœur, ce texte-là. Et Jésus va lui dire, comme quelque chose de commun. Puis il va aussi lui dire, le chapitre Deutéronome 6, 4 et verset 5, il va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Puis il va continuer avec, si je ne me trompe pas, c'est Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Donc c'est un peu la base. C'était la réponse de Jésus. Il a répondu un peu comme il est, mais il a rajouté aussi d'aimer ton Dieu. Puis j'aime comment il dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Donc Jésus lui parle comme Dieu, il lui parle comme le Seigneur. Et si on regarde la réponse du scribe, « Bien, maître », il dit « T'as raison. » Le scribe trouve que ce que Jésus dit, ça fait du sens. Ce que Jésus dit, il aime la réponse de Jésus. On peut quasiment dire que le scribe, en fait, je pense, j'ai tendance à croire que le scribe ici, il voulait croire en Jésus, il voulait adhérer à ce qu'il enseignait, il voulait le suivre, ça l'intéressait. Et puis, la réponse de Jésus, c'est celle qui me frappe le plus. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Mauvaise? Et bonne? Mauvaise? C'est les deux. Je vous l'accorde. Parce que bonne nouvelle, c'est qu'il est proche. Il est quasiment dedans. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est proche. Mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. En fait, le seul endroit où ça compte être proche, c'est quand tu joues au pétanque. Tu tires la boule, puis tu arrives proche. C'est à peu près le seul endroit où ça compte. Au curling, oui, ça c'est vrai. Merci. Mais vous comprenez qu'être proche, ce n'est pas être dedans. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que c'est nous ce matin? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on croit à Jésus? On croit que Jésus, il y a des bons enseignements, il y a des bonnes morales. En fait, le scribe, ce qu'il dit, il dit, t'as dit avec vérité que Dieu est unique. Il croit en Dieu. Il croit que Dieu existe. Le scribe, il croit aussi à la parole. Le scribe aussi, il comprend la religion que d'aimer son prochain, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Il sait que ça, c'est vrai. Il a tendance à avoir des bonnes morales. Il veut bien faire les choses. Et est-ce que c'est nous, ça, ce matin? Puis on croit en Dieu, on vient à l'Église, on est tous... on est croyant dans toutes ces choses-là, on veut bien faire les choses, aimer notre prochain, l'entraide et tout ça. Puis de finalement arriver devant Dieu et dire, ben t'étais proche. Mais laissez-moi vous dire qu'être proche, comme j'ai dit tantôt, ça compte absolument rien. Et puis on lit la suite du texte au verset 35. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? » David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. » En fait, je vais m'arrêter à ce verset-là, parce que ce que Jésus dit, c'est fascinant à la fois. Il va citer le psaume 110. Et dans le psaume 110, on voit que David il utilise deux termes. Le premier, il y a deux seigneurs. Si vous voyez, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et le premier Seigneur, c'est Yahweh. Et le deuxième Seigneur qui est Adonai. Donc, il y a vraiment une distinction. Et David reconnaît que sa descendance, son fils, va être le Messie, va être Jésus, finalement. Et puis, Jésus leur dit, les scribes, c'est ça. Les scribes savent c'est quoi. Ils savent que le fils de David va être le Messie.
Et Jésus est devant eux comme le fils de David. Et c'est lui qui est le Messie. Et puis les scribes ne le voient absolument pas. Et Jésus, c'est pas pour rien qu'il dit ça, parce qu'il vient de parler avec le scribe. Et puis il dit, t'es proche. Donc c'est quoi la solution? C'est quoi? Et Jésus leur dit, c'est de reconnaître que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, c'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons reconnaître comme Dieu. Alors, comme si je reviens à ce qu'il croyait en Dieu, il croyait à la Bible, il croyait à toutes les bonnes choses, mais il manquait juste cette petite chose-là de reconnaître que c'est lui Dieu. La personne qui posait une question, c'était le Fils de Dieu, c'était lui. Et ce matin, peut-être vous posez cette question, c'est quoi qui me reste pour ne plus être proche? Tellement, on n'est pas loin. Mais c'est de reconnaître que c'est lui qu'on doit adorer et plier le genou et nous soumettre. C'est lui ce matin qu'on vient semaine après semaine, dimanche après dimanche pour adorer et louer dans les églises. Parce que c'est lui qui nous a sauvés de nos péchés. C'est lui qu'on doit toute notre vie. Alors j'espère que ce petit partage ce matin va bénir nos cœurs et qu'on peut continuer à grandir ensemble. Amen. Merci Fred. C'est toujours pas évident de passer après Fred, hein, après tout. Tellement talentueux. Tout un privilège d'être ici ce matin. Là, on ne s'était pas parlé, fait que pensez pas que Fred a été engagé pour faire mon introduction ce matin. C'est pas le cas. Mais il l'a fait. Il a fait l'introduction. La référence de son texte ce matin, c'était dans Marc qui nous a partagé, une des références qu'il y avait, c'était Luc 10, 25 à 37. Puis c'est de ça que je veux parler ce matin, le bon samaritain. Et avant de vous apporter dans le texte, je vais vous raconter une petite histoire. Certains l'ont déjà entendue parce que je l'ai déjà racontée. Mais alors que j'étais jeune, j'avais à peu près 10 ans, et j'habitais dans un petit village de 400-500 habitants. C'était des vrais habitants. On avait tous des vaches. Fait qu'on était des farmers. On était dans le bois, puis on était bien. Puis un jour, alors qu'on revenait à la maison en auto, on a remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans le chemin qui n'était pas là d'habitude. Puis en s'approchant, on a réalisé qu'il y avait un motard qui était tombé par terre. Puis en s'approchant encore plus proche, on a réalisé qu'il était blessé. Il était couché dans une mare de sang, puis il était tout seul à côté de sa moto. La réaction de ma mère, ça a été de le contourner puis de passer à côté. Puis là, moi, j'étais en furie. Je disais, hey, il faut arrêter absolument, il faut l'aider. On ne peut pas juste passer puis pas l'aider. Mais ma mère voulait continuer son chemin. Ma tante qui était avec nous disait exactement la même chose. Et moi, l'enfant de 10 ans, je disais, il faut absolument qu'on arrête pour aider cette personne-là. En fin de compte, j'ai tenu tête, j'ai insisté, puis on s'est arrêté. Le motard était inconscient, ne pouvait pas comprendre ce que je lui disais, mais je lui parlais, puis je tentais de le rassurer. Je suis resté là avec ma tante. Vous savez, quand j'avais 10 ans, vous avez sûrement remarqué, les téléphones cellulaires n'existaient pas. Ma mère est allée appeler des secours qui sont arrivés un peu plus d'1 heure plus tard. Et pendant le temps qu'on était là, moi puis ma tante, il est passé des autos. Et ce qu'il faisait, il ralentissait, il regardait, puis il continuait leur chemin. Et plusieurs autos ont fait ça. Mais une en particulier m'a vraiment frappé. C'est qu'il y avait un élu municipal, quelqu'un qui était en autorité dans la municipalité, quelqu'un qui, en théorie, aurait dû prendre soin des gens, est passé, est arrêté, a regardé et il a continué son chemin. Il a continué son chemin. Pendant toute ma jeunesse,
je me suis posé la question, pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas agi? Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Qui de ces gens-là aurait dû intervenir? Le passage dans 10, Luc, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu? » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit à Jérusalem par Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant presque mort. Par hasard, un sacrificateur descendait ce même chemin. Il le vit, mais passa outre. Un Lévite arriva aussi dans ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu près de lui, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies et versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa monture, le conduisit à l'auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » Le docteur de la loi répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi fais de même. » Va et toi fais de même. Comme le disait notre frère tantôt, c'est probablement un des plus grands commandements de la Bible. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme nous-mêmes. La question qui se pose, c'est qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'est exactement la question qu'un docteur de la loi pose à Jésus. Au lieu de donner une réponse théorique, Jésus, il raconte une parabole qui bouleversera les conventions religieuses sociales de son époque, celle du bon Samaritain. À travers cette histoire, Jésus nous enseigne que l'amour ne se limite pas aux paroles et aux rites religieux, mais se manifeste par des actes concrets de compassion, de service. Dans les premiers versets, de 25 à 30, c'est résumé bien vite, on voit qu'un docteur, un homme qui est supposé connaître la parole, pose une question à Jésus, essaye de le piéger devant les gens, puis par la suite, essaye de se justifier. Et un peu plus loin, quand on arrive au verset 30, on peut voir, on lit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Le laissant à demi-mort. Ce voyageur représente l'humanité qui est souffrante. Le chemin de Jérusalem, entre Jérusalem et Jéricho, c'était connu pour être dangereux. Il ne fallait pas aller là. Quand on allait là, il fallait s'attendre à ce qu'il puisse nous arriver quelque chose. C'est un lieu qui était propice aux agressions. Puis, quand on regarde cet homme-là qui s'est fait agresser, ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être un de nous, ça aurait pu être notre voisin, notre collègue de travail, une personne dans le besoin autour de nous, peut-être. Qu'importe. Nous vivons dans un monde qui est rempli de souffrance, d'injustice. Des gens sont brisés, sont abandonnés, sont marginalisés.
Puis l'Église, nous, sommes appelés à voir ses besoins puis à y répondre avec amour. C'est la meilleure façon de démontrer cet amour-là que Jésus a eu à notre égard. Au verset 31-32, on peut clairement voir l'indifférence des hommes religieux. Un prêtre qui passait par le même chemin vit cet homme et passait à distance. De même, un Lévite arrivait à cet endroit et le vit et passait à distance. Le prêtre et le Lévite représentent la religion sans amour. Ils connaissent la loi, ils prient, ils servent dans le temple, ils se pavalent devant les gens, mais ils manquent de compassion. Peut-être craignent-ils d'être contaminés, le corps est peut-être mort, ils ne savent pas. Peut-être ont-ils peur d'être attaqués. Peut-être qu'ils pensent que c'est un guet-apens. Mais peut-être sont-ils juste trop occupés pour s'arrêter et prendre soin de cette personne-là. Ne sommes-nous pas parfois comme eux? Nous voyons des personnes dans le besoin, mais nous trouvons des excuses pour ne pas nous impliquer. Je ne sais pas pour vous, mais c'est bien plus facile pour moi d'arrêter quelqu'un pour changer un pneu sur le bord de la route à 20 degrés versus moins 20 degrés. Pourtant, c'est 20 degrés quand même. Mais à moins 20, là, il me semble qu'il est plus capable de s'arranger. Il me semble qu'à moins 20, il aurait dû avoir le CA. La vraie foi consiste non seulement à des prières, des cultes, mais à un amour actif envers les autres. À un amour actif envers les autres. Dans Jacques 2, le verset 14, nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Une chose est sûre, les œuvres ne peuvent pas le sauver. Une chose est sûre, ce matin, n'entendez pas comme message que vos œuvres vont changer quoi que ce soit. Ça ne peut pas ni me sauver, ni vous sauver. Versets 33 à 35, le Samaritain, qui est un modèle de compassion. Pourtant, ce Samaritain-là était un ennemi des Juifs. C'était un paria. C'était le rebut de la société. Même s'il y avait toutes ces choses-là à son égard, c'est quand même lui qui est arrivé. Il est arrêté. Fait qu'on peut lire, mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de cet homme et fut ému de compassion. Et il s'approcha, banda ses blessures et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Comme je le disais, le Samaritain était méprisé par les Juifs, considérés comme des hérétiques, puis pourtant c'est cet homme rejeté qui incarne l'amour véritable à l'égard de cette personne-là qui est dans le besoin. Le Samaritain fait 5 choses. La première des choses qu'il fait, il voit. Contrairement aux prêtres et aux Lévitites, il ne détourne pas le regard. Il ne fait pas semblant de le voir. Il ne regarde pas la température pour voir s'il fait moins 20 ou plus 20. Il voit. La deuxième chose, il est ému. Il ressent une compassion profonde pour cette personne-là qui est blessée. La troisième chose, qui est super importante, il agit. Il s'approche, soigne les blessures avec du vin,
pour le désinfecter et de l'huile pour l'apaiser. Ça lui a déjà coûté quelque chose. Il fait juste lui donner les premiers soins, il prend son vin, son huile. La quatrième chose, il le prend en charge. Il place l'homme sur sa propre monture, puis il l'emmène à l'auberge. La cinquième des choses, il s'engage dans la durée. Il paie pour ses besoins et promet de revenir pour assurer son rétablissement. L'amour véritable demande la compassion, mais aussi de l'action. Une tape dans le dos qui dit « Je vais prier pour toi », ça fait du bien. Mais il n'y a pas beaucoup d'action dans ça. C'est déjà le commencement de quelque chose, mais c'est souvent pas assez. Nous devons être prêts à sacrifier du temps, nos ressources et même notre confort pour aider ceux qui souffrent. Des fois, ça va coûter quelque chose. Peut-être que je ne pourrais pas écouter mon émission ce soir. Peut-être que je vais être obligé de mettre ma main dans mon portefeuille pour aider mon prochain des fois. Mais ça fait partie de. Ça fait partie de. On doit être prêt à sacrifier notre temps, nos ressources, pour prendre soin de notre prochain. Au verset 36-37, la question se pose, qui est mon prochain? À la fin de la parabole, Jésus pose une question au docteur de la loi. Lequel de ces trois hommes te semble avoir été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? L'homme répondit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit, va et fais de même. Jésus inverse la question initiale, ce n'est pas qui est mon prochain, mais suis-je le prochain de ceux qui souffrent? Être un enfant de Christ, un disciple de Christ, un enfant de Dieu, signifie aimer activement tous ceux qui sont dans le besoin, sans distinction. Jésus est lui-même le bon samaritain ultime. Il est venu vers nous alors que nous étions brisés par le péché. Il a payé le prix de notre rédemption et nous a offert la vie éternelle. Avec tout ce péché qu'on avait sur le dos, nous étions des parias pour Jésus. Il aurait dû juste se tourner, même pas nous regarder. Mais à la place, il est venu vers nous, il est venu pour nous sauver, pour transformer nos vies, pour nous libérer du péché et permettre qu'un jour, on va être avec Dieu et lui pour l'éternité. La parabole du Samaritain nous enseigne trois choses essentielles. La première des choses, nous devons ouvrir nos yeux pour voir la souffrance autour de nous. Des fois, elle n'est pas loin, la souffrance. Mais si on n'ouvre pas les yeux, on ne la voit pas. Nous devons ouvrir nos cœurs pour être touchés par la détresse des autres. Quelqu'un te raconte quelque chose, puis ça a l'air tellement banal, mais pourtant, lui, il est en détresse par rapport à cette chose-là. La troisième chose, nous devons ouvrir nos mains pour agir avec amour et générosité. Pour faire une histoire super courte, un jour, j'ai été malade pendant un temps, pendant à peu près 2 ans. J'ai fait une dépression majeure, un burn-out, le gros kit. Et il y a un frère dans l'Église, et là, c'est extrême là, comme situation, qui est venu voir ma femme et a dit « Comment ça va aller pour vous autres? » Parce que j'étais travailleur autonome, je n'avais pas d'assurance, je n'avais rien. Puis ma femme a dit « Ça ne va pas aller. On a des engagements. Je ne vais pas y arriver toute seule. » Et puis ce frère-là a dit à ma femme « Faites le calcul de ce que vous avez, puis je vais revenir te voir. » Puis le lendemain, il est revenu. Puis là, il s'est assis avec ma femme et il lui a aidé à faire le calcul. Et il a fait un chèque. Il a acheté notre hypothèque. Il a payé le véhicule qu'on avait.
puis il a mis le solde de notre carte de crédit à 0. Puis il a dit un jour, quand vous serez capable, si vous êtes capable, remboursez-moi. Ah, là, c'est l'extrême. Là. Mais nous avons eu le privilège de vivre cette grâce-là. Et c'est ce qui a permis que ça a pris tout le temps que ça a pris pour me rétablir. Puis quand il y avait trop de factures qui rentraient, on n'a jamais compris pourquoi. Il y avait un chèque qui rentrait. Il y avait des gens qui n'avaient pas plus d'argent que nous, qui venaient puis qui nous donnaient un chèque, puis disaient, on veut vous aider. On a vraiment vécu la grâce de Dieu. Quand je dis, nous devons ouvrir nos mains pour agir avec amour et générosité. Moi, je me dis toujours, ça me donne quoi d'avoir 4 pains dans mon congélateur si mon voisin d'en face n'en a même pas? Ça me donne quoi? À l'inverse, ce matin, j'ai une question pour toi. As-tu besoin de quelqu'un pour te sortir d'une situation sans issue? As-tu besoin d'aide? Est-ce que je peux être ton prochain ce matin? Je te pose la question. Est-ce que tu as été blessé? Puis tu sais, être blessé, c'est pas être au coin de la rue et se faire passer sur les pieds par un autobus, là. Ben, quoique ça blesse aussi. Mais tu sais, la vie, des fois, c'est pas facile. Tu as peut-être été blessé par une vie qui est rendue difficile par le péché. Vous savez, on est tous des pécheurs. Peut-être que tu as besoin d'en parler avec quelqu'un, tu as besoin de jaser avec quelqu'un. Permets à ton frère, ta sœur à côté de toi d'être le bon samaritain. Et as-tu été secouru? Ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton maître et sauveur personnel, si tu n'as pas cette conviction-là qu'un jour tu vas être avec Dieu pour l'éternité, bien, comme l'a dit mon frère, tu es en train de jouer à pétanque. Tu es proche, mais tu n'es pas assez proche. Tu n'es pas rendu. Tu n'es pas rendu. Hier matin, j'ai jasé avec une dame au déjeuner de l'espoir, puis elle me dit, je suis sur le bord, là. C'est passé. Ben oui, mais elle dit, hey, je suis sur le bord, là. Je commence à comprendre. Oui, mais il faut que tu fasses un pas de plus. Ça prend plus que ça. Jésus, il n'en veut pas un petit peu, il veut tout avoir. Il veut tout avoir. Tout ce qui va bien, puis tout ce qui ne va pas bien, il veut tout l'avoir. Jésus, il veut t'avoir, toi en entier. Et ce qui est le fun, c'est qu'il te donne la liberté de dire oui ou de dire non. Et puis ce matin, il faut que ça soit clair pour toi, ne pas répondre à Jésus-Christ, c'est lui dire non. C'est lui dire non. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous ceux qui lui demandent. Tous ceux qui viennent vers lui, qui mettent au pied de la croix leurs péchés. La dernière des choses, c'est Jésus mon prochain. C'est lui que je peux maintenant aimer de tout mon cœur en étant reconnaissant pour ce qu'il a fait en ma faveur. S'il a fait ça pour toi ce matin, il est le premier à être le parfait, le bon Samaritain. Moi, je ne serai jamais un bon Samaritain ou un parfait Samaritain, mais frères et sœurs, pour vous, je veux être un Samaritain. Aussi modeste que ça peut être. Jésus il nous dit à la fin du texte, « Va et fais de même ». Dieu lui dit, va et fais de même. Et là, Dieu n'est pas en train de nous dire, applique la loi dans ta vie, là, puis fais ça. Non, non, non.
à cause de l'amour que tu as pour moi, l'amour que tu as pour les autres, fais-le. Que Dieu nous aide à être des bons Samaritains dans notre famille, dans notre Église, dans notre communauté, au travail. Que les gens puissent voir Jésus-Christ briller à travers nous. Je vais prier. Seigneur, ouvre nos cœurs à la compassion. Aide-nous à ne pas être indifférents à la souffrance de ceux qui nous entourent. Donne-nous le courage d'aimer en action, en image et à l'image de Jésus-Christ. Que les gens, quand ils nous voient, puissent te voir vivre en nous, qu'on puisse être la lumière du monde, qu'on puisse être le sel de la terre par l'Éternel. Père, tu connais le cœur de chacune des personnes qui est ici ce matin. Tu connais mon cœur. Et ma prière, Père éternel, c'est qu'aucun ne quitte ce matin sans avoir pris le temps de te considérer comme Maître et Sauveur. Ce serait malheureux que quelqu'un n'ait pas pris le moment de cette décision après l'avoir entendue. Peut-être maintes et maintes fois. N'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Père éternel, merci pour ton assemblée. Merci pour ce privilège qu'on a de te connaître. Et permets que chacun de nous puissions être un bon Samaritain pour les gens autour de nous, qu'on puisse voir ce qui se passe autour de nous, qu'on puisse être sensible à ce qui se passe autour de nous. Sois glorifié par l'Éternel, sois béni par ton assemblée et permets qu'en toutes choses, on puisse être des sujets de louange, d'adoration et de gloire pour toi. Et c'est en ton nom, ton précieux nom, que je te prie ce matin. Amen. Merci. Merci beaucoup à Robert-Jules et Fred. Il reste quelques minutes. Si quelqu'un veut juste faire un petit partage, peut-être en lien avec ce qui a été dit, c'est possible de venir faire un petit mot de partage. François, oui. Merci beaucoup, Robert-Jules, pour cette exhortation très pratique. Tu nous as un peu comme gentiment réveillés avec un coup de 2 par 4 sur le bord de la tête. Mais en fin de compte, l'exhortation pratique, bien, c'est un peu un suivi, parce que Robert-Jules a parlé de comment on peut on peut pratiquer l'amour de notre prochain, qui est très important. Et pour suivre un peu sur ce que Fred avait apporté, bien, la recommandation première, c'était d'aimer notre Dieu. Et puis, c'est un peu ça que je voudrais vous partager ce matin. Eh bien, dans pas longtemps, on va avoir le repas du Seigneur. Et là, je voudrais juste nous exhorter, en fin de compte, comment adorer notre Dieu. Okay? Et en fin de compte, l'exhortation, c'est comment apporter un peu un mot de parole, un partage lors du repas du Seigneur, qui en fin de compte est l'événement qu'on a à chaque semaine, comment on adore notre Dieu. Dans Lévitique, l'exhortation, c'était « Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. » Okay? Eh bien, l'exhortation, là, c'était que quelqu'un apporte quelque chose. Quelqu'un apporte quelque chose. Ça parle un peu de préparation. Okay? Puis aussi, encore dans Lévitique, et dans Lévitique, c'est là que, en fin de compte, les offrandes étaient amenées. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel et ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sur l'autel. Okay? Là, ça se fait un peu plus personnel parce que ça dit « tu apporteras ». Okay? Là, ça s'adresse à nous personnellement qui font la lecture de ces passages-là. Et en fin de compte aussi, je vais juste conclure dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, 15, on lit « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. »
en fin de compte, dans ces 3 choses-là, je voudrais vous laisser des aspects pratiques un peu. Eh bien, quand on vient en avant, hein, puis c'est épeurant, oui, de venir en avant, là, parce que, oui, à toutes les fois, bien là, moi, je tremble dans mes souliers. Il faut avoir un but quand on vient en avant, un objectif, OK? Parce que, comme il a déjà été dit à propos de ça, bien, si on n'a pas de but quand on vient en avant, c'est exactement ça qu'on va frapper, rien. Ça fait que là, il faut avoir un petit objectif dans notre tête. Eh bien là, aussi, bien, ça prend une certaine pensée. Hein? Pour le repas du Seigneur, il y a une pensée, un thème que le Saint-Esprit veut nous révéler. Celui qui rouvre la réunion, eh bien, il nous part dans une certaine direction. Hein? La méditation de ceci, du thème, centré sur Christ, devrait nous aider à apporter quelque chose. Hein? Là, je veux juste vous partager brièvement là, que ça n'a pas besoin d'être des choses très, très compliquées. Oui, Dieu, réellement, est très grand. C'est quand on y pense, là, puis qu'on médite sur sa personne, des fois, ça peut nous apporter très loin. Mais ça n'a pas besoin d'être des choses compliquées. Puis, je vais juste donner l'exemple de certaines choses que j'avais déjà partagées à propos du pied. Hein? Le mot « pied hein? ». Et quand on pense au pied du Seigneur Jésus, hein? On peut considérer dans l'Ancien Testament certains passages hein, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut de celui qui dit à Sion, « Ton Dieu règne ». Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et aussi dans les psaumes, le psaume 22, hein, « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Eh bien là, le thème du pied se répète. Et vous avez toute votre Bible, en fin de compte, sur la majorité des téléphones, bien, des recherches de mots comme ça se fait facile. Et les versets se déversent très rapidement. Et on considère aussi dans le Nouveau Testament, hein, une grande foule s'approcha de lui. Il avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. Hein, aux pieds du Seigneur Jésus, un Dieu de guérison. Bien, il y a bien des choses comme ça qu'on peut partager. Hein? Et en résumé de tout ce que j'ai lu à propos du mot « pied », bien, je n'ai pas tout partagé, les versets, mais on a les pieds de celui qui proclame l'Évangile, les pieds de celui qui fut mis en croix, les pieds de notre Dieu lors de son retour sur la terre, dans Ézéchiel, on peut lire, aux pieds de celui qui guérit et soulage, et dans l'exemple aussi où Marie vient pour mettre du parfum sur les pieds et l'essuie, et elle essuie les pieds du Seigneur. Et on a Marie qui apporte quelque chose d'une grande valeur pour mettre sur les pieds de celui qui avait ressuscité son frère Lazare. Et tout cela, en fin de compte, en ligne avec ce que le Saint-Esprit guide dans les réunions. Bien là, je vais vous juste laisser là, avec la partie pratique. C'est d'avoir un but afin de frapper quelque chose, une pensée sur le Seigneur au travers de sa parole, soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et que tout cela soit en ligne avec un peu ce que le Saint-Esprit guide, méditer pour adorer. Merci. Merci beaucoup. On va simplement terminer par la prière. Mais merci notre Dieu pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble à échanger, à ouvrir ta parole, à se faire encourager, exhorter. Merci parce que tu nous accompagnes tout au long de la semaine. Bénis ceux qui rentrent à la maison et bénis le deuxième culte qui commence dans quelques instants. Amen.